Enfin, la question du pass sanitaire va être revue. Et certains grands pays de l'Europe vont annuler le pass sanitaire. Certains grands pays de l'Europe. Et même le pass vaccinal. Il y a des pays qui vont refuser. Et après, ça va suivre l'Afrique. Au nom de Jésus. La Chine et les États-Unis. Il y aura un conflit des découvertes planétaires. Ils vont se battre pour être les premiers à mettre pied sur la planète Temps, sur la planète Temps. Ils vont se battre pour des choses comme ça. Et les Chinois vont découvrir des produits anti-Covid, des médicaments à bord. Les Américains vont aussi découvrir. Et les gens vont se battre pour savoir il faut prendre chez les Chinois ou les Américains. Concernant le Covid, on nous a parlé de la première vague, deuxième vague, troisième vague, et actuellement nous vivons la quatrième vague. Et un vent qu'on appelle Omicron, ça tue plus le Delta. En début d'année là, jusqu'au mois d'avril, on va entendre parler de la cinquième vague. Covid-19 n'a pas fini de tuer. Il y a encore des morts qui vont suivre. Voilà pourquoi il faut prier. Que toi et ta famille, tu sois épargnés de cela au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen bien. Alléluia. L'Ukraine et la Russie. Il y aura apaisement, des tensions, provocation. Bon, je n'ai pas vu si c'est l'Ukraine. Présenter son pass sanitaire pour accéder aux salles de spectacle. Un réflexe dont les Israéliens vont bientôt pouvoir se passer. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Premier ministre Naftali Bennett. Plus tôt dans la journée, j'ai eu une discussion avec le ministre de la Santé et une rangée de professionnels. Nous allons cesser d'utiliser le pass sanitaire et dans les prochains jours, nous annoncerons un nouvel assouplissement. La vague Omicron a été jugulée, il y a désormais une forte baisse du nombre de malades graves et de contaminés. Au début du mois, le gouvernement avait déjà annulé l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux cafés, restaurants et salles de sport. Il faut dire que le nombre de contaminations au variant Omicron ne cesse de baisser dans le pays, passant de 80 000 cas par jour fin janvier à seulement 21 000 ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, près de la moitié de la population a reçu 3 doses de vaccin. Avec la fin du pass sanitaire, Israël tourne à une page symbolique. Le pays avait été, il y a un an, l'un des premiers à instaurer une telle contrainte à ses concitoyens. Dans les prochains jours, le gouvernement doit également décider s'il abandonne l'exigence d'un test PCR pour les voyageurs souhaitant entrer dans le pays. Très forte tension autour de la crise russo-ukrainienne. Dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, les bombardements s'intensifient pour le 2e jour consécutif. Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont annoncé leur intention d'évacuer vers la Russie les civils des régions sécessionnistes. À Kiev, la population est toujours inquiète. Julia Sheida à Kiev. Eh bien, il y a évidemment un sentiment d'inquiétude de la part des habitants ici à Kiev, même si nous sommes à 800 km du Donbass, de ce territoire séparatiste. Les habitants ici pensent qu'un conflit est possible dans cette zone. À vrai dire, ils ne sont pas surpris par les bombardements qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui, puisque nous ont-ils répété, cela fait 8 ans qu'il y a un conflit dans l'est du pays. Il n'y a toutefois pas de sentiment de panique, la vie suit son cours normalement ici dans la capitale. Il y a toutefois un sentiment de résignation face
face à ce qu'il nomme une attitude très agressive de la part de Moscou. On a pu voir aussi aujourd'hui quelque chose d'extrêmement intéressant, ce qui est un élan de solidarité nationale. Ici, tout le monde se sent concerné par ce qui se passe dans l'est du pays, que ce soit dans la capitale, à l'ouest. Tout le monde se sent vraiment concerné. On a vu ce matin, par exemple, un rassemblement à un mémorial en hommage aux victimes du soulèvement de 2014. Il se situe à quelques dizaines de mètres de la place Maïdan. Des anonymes sont venus assister d'abord à une messe vers 10h30 ce matin et ont ensuite déposé des petits anges en papier en gage de paix, ou en signe de paix plutôt. Certains veulent encore croire qu'ici, une guerre peut être évitée avec la Russie. Et Moscou continue de démentir toute intention belliqueuse. La Russie assure avoir entamé le retrait de soldats, mais les pays occidentaux jugent que les mouvements de troupes reflètent une offensive imminente. Joe Biden préside une réunion téléphonique avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont Emmanuel Macron. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, va avoir une entrevue avec Sergueï Lavrov, son homologue, en fin de semaine prochaine. On écoute Anthony Blinken, puis Vladimir Poutine. Tout ce que nous voyons, y compris au cours des dernières 24-48 heures, fait partie d'un scénario déjà en cours qui consiste à créer de fausses provocations, puis à répondre à ces provocations, et enfin à commettre une nouvelle agression contre l'Ukraine. Tout ce que Kiev doit faire, c'est s'asseoir à la table des négociations avec les représentants du Donbass et s'entendre sur des mesures politiques, militaires, économiques et humanitaires pour mettre fin au conflit. Et plus tôt ça arrivera, mieux ce sera. Malheureusement, en ce moment, on assiste au contraire à une aggravation de la situation dans le Donbass. Bien. 5 à 10 km de leur position. Опять снова прилетело. Очередное прилетело что-то рядышком. Вниз! Ce qui se passe avec Paul, la renommée qu'il a à cause de sa musique des ancêtres. C'est ça? La Bible dit, le monde nous enseigne. Donc Dieu nous parle à son peuple. Il prend des exemples sur ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, c'est un jeune. Vous voyez le succès qu'il a? Le temps du coupé décalé dans le monde est fait. Arafat est 14. La musique congolaise qui avait perdu de sa force et son énergie va renaître. Et le Seigneur m'a montré que même la musique congolaise religieuse, on va réentendre parler des grands artistes, des artistes plutôt inconnus congolais depuis longtemps. Ah, nos chants pour venir, amen. Apparemment, ils sont endormis. On va les aider, on dit amen à leur place. Et il y aura des collègues artistes qui vont l'ouvrir des portes dans des grands lieux. Et dans ces concerts, il y aura des ministres qui participeront. Et le Seigneur dit ce que vous allez voir.
c'est un avant-goût de ce qui va se passer spirituellement. Dieu, en 2022, utilisera des jeunes pasteurs, des jeunes ministres de Dieu, qui vont influencer et impacter positivement les nations. Amen. 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 Au niveau de l'armée, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de nominations dès le mois de janvier. On suivra cela à la télévision nationale. Mais il y aura aussi des décès chroniques sur ceux qui auront saigné la violence et l'injustice au niveau des plus faibles. Tous les policiers et militaires qui ont maltraité les gens. Batomi balé bakoza la croyant et comme une façon à croire. Moussou ça peut croire na doute. Moussou ça peut croire avec Tchad. Après Tchad Tongi Brazzaville, Brazzaville Tokei Botswana, Botswana Tokei Zimbabwe, Zimbabwe to Zongi Brazzaville. Après tu as un concert le 2 à Londres. Le 2 avril. Le 2 avril tu as un concert à Londres. Après concert à Londres, orchestre Kozonga Brazzaville, on a à Paris, dans 2 semaines. La région de Paris, tu as 32 dates. Où tu tournes en Europe, tu tournes en France, tu as un peu en Allemagne, tu as en Espagne, tu as en Hollande, tu as une date alors date et c'est pour ça que ma casse. Tu as proposé une date en Oslo, en Norvège. Donc date où on a vraiment en tout cas c'est pour ça que ma casse dans le but waouh. Et vous savez, dans la commune, on va tourner, on va makasi, on va carnet d'adresse de makasi. Et je pense que vous avez vraiment un grand plaisir de que Nassili Sayango, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.